pays, là. Ça fait peur. C'est inquiétant. Et c'est effrayant. Je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que c'est Soro Guillaume qui a tué Ambak. Soro Guillaume. C'est la vérité que je vous dis. Soro Guillaume. Vous savez, quand on est jeune, il y a des actes qu'on pose et dont les conséquences sont extrêmement lourdes pour le futur. Soro Guillaume a dirigé la FESI. Il a malmené ses amis. C'est lui qui a introduit la machette, les machettes au sein de la FESI. Nous étions à l'université. Nous sommes éclipsés pour voir son comportement sur l'université. C'est lui qui a introduit les machettes. Et quand il commet ces impairs-là, il allait se cacher, partager la vidéo, il faut la partager. Il faut la partager. Et il faut y mettre de cœur, parce que les gens y mettent des têtes de mort déjà. Donc, Soro Guillaume était devenu le maître chanteur et celui qui inquiétait tout le monde sur l'université, avec ses hommes. C'est sous Soro Guillaume que les étudiants à l'université n'avaient plus véritablement droit aux chambres universitaires selon leur mérite, mais c'est la FESI qui gérait les chambres d'université de vos enfants, l'argent du contribuable qui a... Quand tu entres sur le campus pour aller étudier, ils ont les machettes. Le jour ils veulent qu'on aille à l'école, on doit aller à l'école. Le jour ils ne veulent pas, si c'est 2 semaines, ils sont à l'aide à la complicité de certains enseignants. Et quand Soro Guillaume, l'État, par les services de police et les services de filature veulent le prendre, il saute dans la maison d'un certain leader politique. Il y en a plusieurs, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Soro Guillaume, là, il fuit pour aller se cacher dans la maison d'un leader politique. À cette époque-là, la période était tellement sensible sous Bédier, si la police entre chez ce monsieur, on allait crier au loup, on allait faire chose. Donc, Soro Guillaume, quand ça chauffe sur lui, il plonge dedans. Et tous les agents de renseignement savent qu'il est caché chez le monsieur, mais on ne peut rien faire. Chacun a l'image de son maître. Donc, Soro Guillaume est devenu déjà dangereux, méchant, cruel. Il faisait tuer ses amis, même au sein de la FESI, ceux qui lui portaient contradiction, il les détruisait. Au campus ancien, là, entre le campus ancien et puis la faculté de médecine, le gros trou là, si je demande à l'État de faire des fouilles, vous allez voir plein de jeunes qui ont été enterrés, vous allez voir des ossements humains. Où le caniveau passe là, vous allez voir des ossements humains, de nombreux, plus de 150 corps. Donc, les charniers, c'est lié à sa vie. Et puis un jour, il se retrouve dans la rébellion. Ce n'est pas à moi de vous dire toutes les énormités, les incongruités et les massacres qui ont été commis comment on appelle, la rébellion. À Korogo, à Man, à Bouna, à Odiene, à Séguéla. Mais c'est à Bouaké même qu'il a malmené les gens. Bouaké Katiola, où il a vraiment malmené les gens. Mais Soro Guillaume est né empoisonneur. Parce que dans la rébellion, il y a plusieurs jeunes qu'il a recrutés. Et pour rien au monde, ils mettaient des poisons dans leur nourriture en tant que jeunes soldats. Et les gens mouraient des semaines. Ils font de la diarrhée, de la dysenterie tout le temps. Les gens mouraient, tout le monde le sait. Ces charniers sont là. Les gens le savent. Sur la route d'un quittant au corridor, là, ancien corridor en allant vers chose, comment on appelle, vers Katiola. Soro Guillaume, il n'a jamais aimé le président Gbagbo quand il venait dans le gouvernement de Gbagbo. Il avait un plan dans la tête. Gbagbo l'aurait tombé. Soro Guillaume n'a jamais aimé Ouattara. Jamais. Soro Guillaume veut le pouvoir. Le pouvoir.
C'est pourquoi il n'a pas fini ses études à l'université là. Une petite misérable licence qu'on fait en fermant les yeux là. Soro Guillaume dit que ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il aime l'argent facile. N'a-t-il pas empoisonné le président Alassane Ouattara quand ils étaient au golf? Vous avez vu les images, Ouattara est tombé. Mais lui, il n'a pas attendu. Le même jour, il allait en France. On lui a dit c'est un poison. Ils savent. Et il a pardonné. Il a utilisé Nafissatou Bamba pour empoisonner le président Ouattara. Mais le président a toujours quelque chose à manger avant votre conférence. Mais comme il est vieux, ça s'est dégagé rapidement parce que Ouattara est un organisme faible. Et le même jour, il allait en France. Ah, Ablo le boulanger, ok. Comment allez-vous, monsieur Ablo le boulanger? Et le Prado allait se soigner. Donc, depuis le début, le Prado le connaissait. Mais comme Soro Guillaume était ministre de la Défense et Premier ministre, il fallait prendre le temps. Le temps. Réserver le temps. Car l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Donc, le Prado ne pouvait pas dire à Soro Guillaume, quitte la primature directement. Il allait voir Bédier pour lui dire, je suis président, il faut que tu me donnes quelqu'un pour être Premier ministre. Aoussou Jano n'avait pas les compétences pour être Premier ministre. Il était ministre de la Justice. Donc, il a dit à Soro Guillaume, tu sais, c'est avec Bédier, nous sommes en alliance avec le président Bédier, donc accepte de quitter la primature et dit, tu me donnes quoi? On te donne la présidence de l'Assemblée nationale parce qu'on est en alliance avec le PDCI. Mais tu ne peux pas être président de l'Assemblée nationale, être ministre de la Défense. C'était une manière de l'enlever là. Et ils ont mis Tonwai Ambak est ministre de la Sécurité. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi il a tué Ambak. Pourquoi Soro Guillaume a tué Ambak. C'est ce que je vais vous dire. Tout ce que les gens disent à côté là, quittez dans ça. Vous savez, celui qui a commis le crime, c'est lui qui se défend le plus. Celui qui a commis le crime là, c'est lui qui se défend plus. Soro Guillaume a tué notre frère et il se défend plus. On va parler. Il faut qu'on parle. Pourquoi il a tué Ambak? Je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que vous méritez d'avoir l'information. Vous savez, quand tu es ministre de l'Intérieur, le jour où on nomme ton parent ministre de l'Intérieur, il faut lui dire de refuser. Quand il accepte, il y a une manière de se conduire dans l'État. Quand tu es ministre de la Défense, il y a une manière de se conduire dans l'État. Je n'ai pas dit Premier ministre. Maintenant, si tu as le ministère de la Défense, en même temps, il y a une manière. Tu gères ce qu'on appelle, comme vous ne savez pas, les services de renseignement. Les services d'écoute et de renseignement. Parce que tu dois protéger la population. Tu es là, tu écoutes. On dit qu'il y a des mercenaires qui vont entrer par Bengourou. C'est à toi qu'eux, ils font le rapport. Tu dois dire, faites comme ça. Il y a des gens qui veulent attaquer les gens à Korogo. Faites comme ça. Ça entre dans le cadre de ton service. Monsieur le ministre, la PJ a détecté des gens qui sont capables de tuer les gens à Yopougon. C'est toi qui fais rouler la machine. Donc, tous les coups d'État que Soro a intentés en Côte d'Ivoire, 63 coups d'État par... C'est-à-dire que les moyens qu'il a volés et avec lesquels il est à l'extérieur, chaque jour, il manipule des gens. Chaque jour, Ambak était comme le rempart qui donnait son dos qu'il ne voulait pas. Soro dit, il a tué Ambak parce que selon lui, Ambak a voulu mettre les services en marche pour l'attraper en Europe. Soro dit, il a tué Ahmed Bakayoko parce que Ahmed Bakayoko a voulu utiliser les services de l'État qu'un procureur émet un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt doit être exécuté. Et c'est le ministère de la Défense ou le ministère de la Sécurité qui envoie des gens pour faire le mandat. Ce n'est pas les juges qui vont attraper les gens. Vous ne verrez jamais un juge venir attraper quelqu'un qui a braqué. C'est ceux qui sont en armes qui ont le métier qui t'attrapent pour que tu viennes répondre de tes crimes. Soro Guillaume dit, il a tué un autre frère Ambak parce qu'il a appris que Ambak veut mettre les services en marche pour l'attraper. C'est pourquoi il a tué. Et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves à ta place. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau.
à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. On m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves à tablant. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. On m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves à tablant. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. On m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves à tablant. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Vous savez, sur cet enregistrement, il dit je le sais et je vais agir au plus vite. Je vais parler au plus pressé. Il ne suffit pas de donner de l'argent à des gens qui se cherchent en Europe pour faire du verbiage creux. Pour faire du verbiage creux. Vous savez, souvent quand je suis assis là, je ne sais pas si les Africains comprennent. On dira un diplôme est égal à un diplôme. Une formation universitaire est égale à une formation universitaire. Mais je commence à comprendre que c'est du faux. La Côte d'Ivoire a-t-elle eu tort d'accueillir certaines personnes sur son sol? Franklin Nyamsi, connu notoirement à cette époque avoir fait une licence dans une université au Cameroun, il faisait tous les actes ignobles. Le jour où la police a voulu se saisir de lui, parce qu'ils avaient trop d'informations sur lui, quand il a fui le Cameroun, il n'est pas allé ailleurs. Comme la Côte d'Ivoire, c'est du bouillabaisse, où tout le monde peut venir, c'est en Côte d'Ivoire qu'il est venu. Je vais pas aller dans certains détails. Mais il y a des gens qui vont nous faire regretter le fait d'accueillir des étrangers chez nous. Et pourtant, un pays sans étrangers, c'est un pays maudit. Il faut que l'étranger soit là. Mais il y en a qui nous font pleurer. Alors, Soro Guillaume peut être un rebelle qui a amassé beaucoup d'argent, qui le leur donne. Quand ils commettent des forfaits, alors ils viennent pour nous chanter dans les oreilles, nous embrouiller. Dites à Franklin Nyamsi, dites à Franklin, il ne suffit pas de parler. Nous tous, on est des grands intellectuels. Mais la philosophie, là, aujourd'hui, tu viens avec diplôme de philosophie, là, à notre Afrique qui a besoin de développement. Philosophie, là, va t'amener où? Je veux qu'il réponde à cela. C'est vrai qu'on a fait la philo à un moment donné, tout ça. Mais sans faux fuyant. Tu vas en Europe, tu fais un doctorat, ou un doctorat d'état en philosophie, et puis tu viens chez nous, là, où nous avons des problèmes réels, des problèmes de développement, là, où nous avons besoin de la science expérimentale, là. La philosophie que tu as fait réciter Platon, parce que tu ne vas rien inventer. Platon a dit ça, Descartes a dit ça, Adorno a dit ça, comment on appelle, et plein de choses comme ça. Ça va nous apporter quoi? Ça va nous apporter quel développement? C'est pourquoi nous avons fait la littérature. Et on a compris que la littérature ne peut pas nous apporter à quoi que ce soit. Même si on fait une agrégation, ça n'apporte rien. Parce qu'on n'a pas besoin de faire un doctorat pour bien parler la langue française et pour bien l'écrire. Tu peux même tenir ton enfant à la maison, tu le suis régulièrement, au bout de 3 ans, il sait bien écrire. Les médecins, là, qui nous soignent, là, ce n'est pas des agrégés en français. Ils n'ont pas besoin de faire chose. Même s'il fait une faute dans la syntaxe, ils te soignent. Donc,
Vos affaires de philosophie, là, c'est qu'on a transcendé ça. On allait à l'école de journalisme. On a fait tout ça parce que ça peut apporter quelque chose. Et après, on est allé dans des cycles pour étudier la finance, pour avancer. Parce qu'on réfléchit, si je ne suis pas ici, que je suis en Afrique, qu'est-ce que je peux apporter à mon Afrique? Alors, Franklin Nyamsi, l'argent volé par Soro Guillaume peut servir à faire des campagnes de désinformation pour que les Ivoiriens meurent. Soro Guillaume dit, j'ai tué Ahmed Bakayoko parce que il a envoyé des barbouzes derrière mon dos en Europe en leur promettant 1 milliard. Ils devaient me capturer pour m'éliminer. Donc je vais agir au plus pressé. C'est ce qu'il a dit. Pour partager la vidéo. Soro Guillaume dit, j'ai tué Ahmed Bakayoko parce qu'il a reçu des gens dans son bureau. Il a dit de me capturer. Donc je l'ai tué. On m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablants. Des gens qu'Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Soro Guillaume, c'est un monstre. Vous savez, je vais vous dire des choses. Partagez la vidéo parce que quand c'est comme ça, ils vont vouloir la couper et je vais la reprendre. Je suis assis, hein. Même si c'est jusqu'à demain matin, je vais la reprendre, mais ça va fatiguer les gens, ça va vous fatiguer. C'est pourquoi il faut mettre des cœurs. Il faut partager dans les groupes. Quand tu es trop jeune et que tu as des ambitions dans notre Afrique, souvent tu te trompes. Tu vas signer des pactes et des pactes de sang. Et à un moment donné, même quand tu n'es plus en poste, ces pactes-là te tiennent. Tel vieillard va dire, on va mettre ça là dans tes yeux. Tel dit, on va mettre ça, c'est que les Béninois appellent Zamoul, on va mettre dans tes oreilles, on va te faire avaler ça. Il ne te dit pas les conséquences. Ce vieux-là, il est mort, il est parti. C'est là maintenant on te dit, chaque 3 mois, il faut sacrifier un homme. Chaque 6 mois, il faut faire piler un bébé dans le mortier, comme Soro avait l'habitude de le faire, avec les médicaments pour te laver. Sinon, ça va te prendre tes enfants, ça va te prendre. Voilà la situation dans laquelle Soro Guillaume s'est retrouvé. Expert en massacre des populations. Donc, quand vous voyez la Côte d'Ivoire, tant que Soro Guillaume était aux affaires, suivez bien, hein, il était aux affaires, il est venu à Abidjan, il était premier ministre, il était ministre de la Défense. Regardez le nombre de disparitions de personnes à Abidjan, parce qu'il est tenu. Quand il allait à l'Assemblée nationale, regardez le nombre de disparitions de personnes. Mais le monsieur qu'on a attrapé dans l'affaire de tonton Bouba, du petit Bouba, à Williamsville, il a cité nommément Soro Guillaume. Mais notre État à morphe là, je ne sais pas, au lieu de donner des enquêtes aux populations, on veut cacher les choses. Quelqu'un qui est devenu un monstre. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Le jeune Guinéen, ce n'est pas tous les Guinéens qui sont mauvais, qu'on a attrapé, qui a tué, qui a mis tonton, qu'est-ce que je dis, petit Bouba, dans le trou, la petite tombe derrière le chute d'engrais, là. Il a confessé devant la police que c'est Soro Guillaume qui m'a envoyé, qui a dit de tuer l'enfant parce qu'il avait besoin de ça, d'un enfant frère qui n'a jamais connu une femme. Nos autorités là, non, vous savez, ceux qui savent, vous savez. Soro Guillaume confesse que c'est lui qui a tué Ahmed Bakayoko. Soro Guillaume dit, c'est moi qui ai tué Ahmed Bakayoko parce que j'ai appris, sur la base des rumeurs, que Ahmed Bakayoko allait envoyer des gens sur mon dos en Europe pour me capturer. Mais Soro Guillaume, qui fait comme certaines personnes qui n'avaient aucune notion de l'État, qui ne savent pas comment l'État tourne, on m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablantes. Des gens qu'Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. On m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablantes.
Ahmed Bakayoko a reçu dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Donc, Soro Guillaume dit, pourquoi chercher midi à 14h? Soro Guillaume dit lui-même, qu'on m'a dit que Ahmed Bakayoko a promis 1 milliard des gens pour aller m'attraper. Ahmed Bakayoko qui est premier ministre, qui est ministre de la Défense, qui est chargé de la sécurité du pays. Et dont le rôle est de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont mauvais, qui peuvent inquiéter la sécurité des gens dans le pays. Les prendre, les livrer à la justice, on te met en prison, on te juge. On te met en prison. Il dit, j'ai appris que Ahmed Bakayoko veut donner 1 milliard des policiers de l'État de Côte d'Ivoire qu'on va envoyer en mission, on va leur donner 1 milliard. Vous croyez à ça? Des policiers, généralement ce n'est pas les officiers, des 1V, 2V là, qu'on va envoyer en mission pour dire qu'il faut attraper ce monsieur parce qu'il fait toujours des coups d'État, il risque de gâter le pays, ça eux on va donner 1 milliard. Je ne sais pas s'il y a un sous-officier en Côte d'Ivoire qui a même 100 millions sur son compte bancaire. On les envoie en mission. Ils peuvent être payés gracieusement et ça dans le cadre du travail de l'État. Parce que quand l'État est en danger, l'État utilise la gendarmerie, l'État utilise la police, l'État utilise l'armée pour se défendre. Et toi, quand tu es le responsable de l'État, c'est ton rôle. Soro Guillaume dit, il a tué Ahmed Bakayoko parce qu'il a appris qu'Ahmed Bakayoko a reçu des gens dans son bureau et ces gens-là devaient aller le capturer en Europe. Donc, il a appris que Ahmed Bakayoko aurait promis, je dis aurait, au conditionnel, aurait promis 1 milliard à ces gens-là. C'est pourquoi il a tué Ahmed Bakayoko. C'est Soro qui le dit. On m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves à ta place. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Voilà. Je vous avais dit, même quand un homme est chrétien et qu'il décède, et puis on dit non, c'est écrit dans la Bible, dans la Sainte Bible, que oui, quand tu es mort, c'est Dieu qui t'a appelé, il ne faut pas mener quoi que ce soit. Mais nous sommes dans un pays où on doit mener des enquêtes. Gopal, voici la première personne que ça a attrapé. On dit non, dans le Saint-Coran, Dieu dit, c'est Dieu qui a donné, Dieu qui a pris, qui a repris la personne, il ne faut pas faire quoi que ce soit pour que l'homme, la personne repose en paix. Mais nous sommes des êtres humains, on est en société. On fait Gopal parce que c'est chez nous. On vient d'attraper Soro Guillaume comme ça. Pas une accusation fortuite. Moi, je n'aime pas les accusations fortuites. Depuis 2 jours, j'étais en silence, je voyais la chose venir, mais on ne dit pas tout d'un coup. Soro Guillaume dit, c'est lui qui a tué Ambak. On m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves à ta place. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. On m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves à ta place. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Est-ce que on est obligé de chercher le sexe des anges pour voir quel ange est féminin, quel ange est masculin? Quelqu'un qui confesse lui-même. Est-ce qu'on est obligé de dire, est-ce que l'ange que je vois là, il est masculin auprès de Dieu? Est-ce qu'il est chose comme on appelle, il est féminin auprès de Dieu? Soro Guillaume dit, c'est lui qui a arraché notre frère à notre affection. Comme lui n'a pas pitié, il ne sait pas que Ambak s'était organisé en sorte de prendre en charge mensuellement 500 orphelins, des veuves, des indigents, des gens sans emploi. Soro Guillaume dit, c'est lui qui a tué chose.
en bac. Je dis, la vidéo sera même pas longue. Il faut partager, il faut mettre des cœurs. Si tu ne peux pas mettre des cœurs, je vais m'arrêter. Vous savez, il a commencé par Amadou Gon. Il avait juré d'avoir la peau d'Amadou Gon. Il a commencé par Amadou Gon, Koulibaly. Il a embrouillé le monsieur jusqu'à le monsieur à l'hôpital. Les gens appellent. Parce qu'il y a des gens qui informent le monsieur que tu es ici, là, voilà. Il a embrouillé le monsieur jusqu'à. Il a atteint son objectif. Il a embrouillé le monsieur jusqu'à il a atteint l'objectif. À ce niveau, voilà ce que je voudrais dire à ceux qui nous gouvernent. Quand on gouverne, on est prudent et aussi on est patient. Quand vous arrivez, les gens sont aussi, Kouloun aussi, hein. Vous arrivez en conseil des ministres. Tous les ministres sont assis. Le président de la République entre. Tu vois une bouteille d'eau devant toi, tu ne sais même pas qui a mis la bouteille d'eau. Et un verre. Et il boit comme un mouton ou bien je ne sais quoi. Comment on appelle cet animal que le lion a bien mangé là. Le pendant du bœuf en brousse là. Qui va au marigot pour boire sans retenue. C'est ça, hein? Vous qui ne savez pas comment les conseils ministres se passent là. Moi, j'ai travaillé à la présidence à un moment donné, sous Guy Robert, donc je sais ce que c'est. Avant d'entrer dans la salle là, on a déjà mis des pochettes pour se nettoyer le visage. Quand il parle, il doit faire ça. Des pochettes sont là, on met l'eau, on met des verres. Il y en a quand ils arrivent net, il faut qu'on ils boivent. Le pays est gâté. Le pays est gâté. Le pays est gâté. Soro veut détruire tout le monde. Pour arriver à ses fins. Amadou Gon qui vient, quand Blanc te laisse pour venir, il dit tu es bien portant. Quand Blanc te laisse venir, tu es bien portant. Parce que les autorités pensent que quand tu es en conseil des ministres, ceux qui ont mis l'eau, tout ça là, c'est forcément vos hommes. Mais quand vous voyez à la solde là, la plupart de ces gens-là, vous leur donnez 110 000 francs par mois. Vous les négligez. Leur rôle, c'est de balayer les WC, vous les négligez. Parce qu'il faut mettre le doigt sur le problème. Mais si quelqu'un l'approche, il dit qu'il faut faire tel acte dans l'eau là, tiens 5 millions. Ce monsieur qui n'a même pas une économie de 300 000 francs, et s'il est de mauvaise, il a un mauvais cœur. Et oui, il n'est pas mauvais cœur, mais il a un assoiffé d'argent. Et brusquement, voilà ce qui se passe. C'est dit qu'il dit à quitter. Il n'était pas malade, rien. Le même jour, il est mort. Ça là, ils ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation. Ils sont toujours dans la plaisanterie. Amba vient de partir. Mais l'information que je vais vous donner à travers ce réseau social, c'est que j'entends là. Ce que j'entends là, je vais dire à l'homme le plus avare, collaborateur du PR, Adama Bitoro, le plus avare. Il n'a jamais donné 1000 francs à un être humain. C'est pas un homme généreux. Mais ce que j'entends là, on a appris pendant les périodes électorales que Patrick Hachi venait de chez lui ou bien il allait chez lui et des gens sont sortis dans la forêt et l'ont attaqué. Bitogo, tu es d'Agoville. Tu es sur la route d'Agoville. Cette forêt noire là. Si tu te déplaces désormais, que tu n'as pas au moins 40 éléments autour de toi, au ciel, j'irai la voir un jour. Tu es avare. Mais on ne veut pas que le pays se déstabilise. Quand quelqu'un écoute dans le réseau là, il y en a qui ont peur, il ne peut pas vous informer. Donc il donne la preuve. Cher aîné,
Tu n'es pas empêché d'aller dans ta circonscription électorale, dans ton village à Abouville. Prends le soin de dire à Chérif Ousmane ou à Kone Zakaria de te donner 20 éléments. Dis à Touré Apalo de te donner 20 éléments. Tu dois appliquer cela jusqu'à la fin de cette année. Parce que vous allez désormais être prudent et ne plus manger directement. Mais les gens veulent s'attaquer à votre intégrité physique. Toi, Adama Bictogo, la liste. Dites à M. Tene Birahima Ouattara de savoir, mais c'est pas où il veut. Parce que ce que les Sorolos ont préparé là, c'est de briser l'État. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas des millions que j'ai, et puis je le dis, pour que toute la Côte d'Ivoire sache que j'ai averti. Ceux qui appellent là, ceux qui ont mon numéro, par exemple le numéro sur lequel je fais l'émission, c'est un numéro que les gens appellent. Soit il est au Gabon, je dis non, je suis en contact avec quelqu'un qui est en Libye. Non, je suis en contact avec quelqu'un qui est en Espagne. Je suis en contact avec quelqu'un qui est au Brésil. Quelqu'un est en train de me parler. Il y a des gens qui cherchent à me parler pendant 2 jours, ne peuvent pas. C'est ça, il y a des choses que j'écoute. Il y a quelqu'un qui est au Sénégal qui est en train de... Ah, il y a quelqu'un qui a chose, comme on appelle, au Libéria, dans le Mont Guidé. Il a une information. Il est en train de me parler. Grand frère Adama Bictogo. C'est pas difficile, hein. Tu es très avare. Si tu vas, tu vas calculer, mais si il va les 40 éléments là, quand il va manger, ça va me faire 300 000 francs à la fin de la semaine, parce qu'on a mentionné que tu es le plus avare de toute la République de Côte d'Ivoire. Mais on veut ta vie. Protège ta vie. Tu n'es pas, je ne pense pas que tu sois un idiot, hein. Parce que moi, là, si j'ai cette information-là, je dis à Kone Zakaria, envoie-moi 20 militaires. Ou si tu veux, tu dis, les forces spéciales, on t'envoie 20 dedans. Tu dis à Touré Apalo de t'envoyer 5 et Kone Zakaria t'envoie 15. Ça fait 40. Ça ne gêne pas pour traverser l'année. Parce que les objectifs que les Soro ont là, ils veulent aller au plus vite. C'est dangereux. Je n'ai pas cité beaucoup. J'ai dit, Tene Birahima Ouattara, il est dans l'œil du cyclone, grave même. Même à la présidence là, même à la présidence où il va là, faut plus qu'il va boire de l'eau des mains de quelqu'un. Même de l'eau, simplement. Même si la soif il est étouffé là, bah, il peut aller lui-même, peut-être prendre l'eau du WC pour, qu'est-ce qu'il dit, l'eau du robinet, lui-même pour boire. Mais quand monsieur le ministre, tu es mort. L'information qu'on entend, ça fait peur. C'est pas le Prado qu'il guette sur ce plan-là, hein. Non. Mais c'est dit, le briser, et lui-même, il va fuir le pouvoir. Il va dire, mais pourquoi le pouvoir, il n'y a plus rien dedans. C'est 3 personnes. J'ai dit, Tene Birahima Ouattara, s'il n'a pas marqué ces pas-là, c'est pas bon. J'ai dit Adama Bictogo, l'homme reconnu mondialement comme le plus avare. C'est-à-dire, on dit ce geste-là, faire quand même pour donner 1000 francs à un être humain, là. Il n'a jamais fait ça. Mais on ne veut pas que le pays se brise. On parle à chacun pour qu'il prenne des dispositions pour se protéger lui-même. Parce que moi, si j'ai une telle information, je vais me protéger. Et ça va vous faire pitié. Parce que vous allez voir la méchanceté des gens. Le petit là, Touré Mamadou, on m'a dit qu'il est dans l'œil du cyclone de Soro Guillaume. Je ne sais pas ce que l'enfant lui a fait. Petit de Daloa là, qui est au gouvernement ministre de la jeunesse ou je ne sais pas quoi là, de l'enseignement technique et de la jeunesse. Le pauvre monsieur, le jeune, qui est plein de vie là. Si tu veux aller à Daloa, ne te laisse pas surprendre sur la route. Mon petit frère, parce que quand tu as 53 ans, Mamadou Touré, peut-être qu'il a 38 ans.
Quand tu prends ta voiture, vous n'êtes pas intelligent. Nous, on a travaillé au fouet. Quand tu prends ta voiture, que tu passes par Yamoussoukro pour aller à Daloa, en venant à Abidjan, passe par Gagnoa. Tu prends ton chauffeur. Au moment où il démarre, tu dis passons par Isia. Au moment où il démarre, il va dire non, passons par Boisfri. En sorte que personne ne sait où tu passes pour venir à Abidjan. Laisse à faire des petites filles. Les gens ont un objectif. D'ici le mois de juin, ils doivent faire quelque chose. Ou au plus tard, au 1er novembre. C'est pourquoi j'ai dit, ma bouche me gratte, je vais vous dire. Mais dedans surtout, c'est Adama Bictogo même c'est lui-même qu'ils sont en train de guetter. On ne sait pas pourquoi. C'est l'information que je vous donne. Je dis, Soro Guillaume dit qu'il a le pouvoir ou pas, il va vous détruire. Il y a des gens qui traitent avec lui. I tried to call twice. Without success. Oh, non, je ne suis pas anglophone. Pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablants. Des gens qu'Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Deuxièmement, vous qui êtes à l'opposition, qui vous réjouissez, vous faites chose là. Babo vient encore de voir Soro, va le taper. Tu n'es pas dans le réseau, on ne te parle pas, c'est toi qui parles. Quand tu as mangé Placali, tu as arrêté à Yopougon, ta vie est finie. Tout le monde n'est pas comme ça. Tu as mangé Placali, ou bien tu as mangé Dokoum, tu as arrêté à Tekoubé, ta vie est finie. Tu lis journaux. Ou bien si tu arrêtes, tu achètes 2 journaux, tu regardes là. Mais il y a des gens que tu ne sais pas comme nous, on peut être ici et puis écouter en Turquie, à Islamabad. On peut être ici écouter à Addis Ababa, en Éthiopie. On ne dit pas Addis Abeba, on dit Addis Ababa, Addis Ababa. Parce que ceux qui ne sont pas allés à l'école là, il exagère. Addis Ababa. C'est comme par exemple, en Côte d'Ivoire, toi tu as toujours su que la ville qu'on appelle Gagnoa. Mais moi, quand je vais prononcer, je dis Gagnoa. C'est pas Gagnoa, c'est Gagnoa. Ce n'est pas Gagnoa, c'est Gagnoa. Mais c'est ça. Tu ne connais pas. Quand je vais prononcer Grand Bérébi, là, mais pas Grand, on dit Biribi. Biribi. Ça va t'étonner. Oh, il connaît rien. Mais je te dis ce que c'est. Donc, quelqu'un qui est ici, qui va écouter en Allemagne quelqu'un qui lui parle, soit un ancien ami journaliste qui lui parle, parce qu'eux, ils voient les réseaux. Quelqu'un est au Gabon, c'est des amis, il me parle. Je parlais avec un ami, il est au Bénin, et il n'est pas à la surface du pouvoir béninois, hein. Mais c'est des hommes qui sont au cœur du système et qui vont prendre le pouvoir bientôt. Et qui me parlent, qui me disent voilà ce qui est en train de se passer. Parce que quand quelque chose doit se passer dans un pays, ce n'est pas forcément dans le pays que ça commence. Les gens sont à l'extérieur et puis ils préparent le coup en pensant que la population ne s'intéresse pas, ne les soupçonne pas. Ils louent des maisons comme quand Soro Guillaume devait faire sa rébellion, il était à Ouagadougou, c'est pas à Abidjan il était. Si tu es Kouloun que tu ne sais pas là, nous on le sait. Donc quand on m'a appelé du Bénin, pendant 32 minutes, j'écoute. Après, on m'a appelé des États-Unis, on m'appelle de partout. C'est pas pour faire du bluff. On dit, comme tu parles, la situation là, il faut aller au secours de ton pays. Ton frère est décédé, ça te fait mal. Mais on connaît ton âme, on connaît ton esprit. Tu ne souhaiteras pas que ça continue. Il faut avertir. J'ai dit, cette affaire, il faut avertir. Dites-moi alors, avertis M. Téné Birahima Ouattara pour serrer autour de lui.
pour ne manger que chez lui à la maison. Il n'y a plus à faire de... Il y a banquet, il y a quoi, tout ça là. On fait... Non. Dis aux jeunes, il a plein de vie, Touré Mamadou. Il faut lui dire de prendre ses précautions. Ce n'est plus une affaire d'amusement. Et surtout, Adama Bitogo, il faut lui dire de faire très attention. Et c'est un message qui s'adresse à eux tous. Mais en particulier les Torahs. Donc, ce que je veux dire, les opposants, là, vous pensez que ce haut Guillaume va venir prendre le pouvoir? C'est-à-dire, il y a des partis politiques qui ne connaissent pas la politique. Hein. Il y a des partis politiques qui sont là, ils sont créés sur la base ethnique, sur la base ethnique pour distraire les gens. Soro Guillaume est déjà venu dans Côte d'Ivoire. Il dit que le rébellion infini vous a trompé. Il vous a baisé en aller-retour. Soro Guillaume s'apprête à venir vous baiser. Et c'est lui que vous supportez, vous pensez qu'il est votre homme. Il va prendre le pouvoir pour vous donner. S'il a peur du pouvoir, les premiers qu'il va tuer, va vous tuer. S'il a cette stratégie, il fait tomber le pouvoir du Prado, si ça lui sourit, que Dieu nous en garde, il va vous tuer, vous exterminer tous. Afin Guessan, tu es un portron. Je ne suis pas aux affaires, je suis un analyste libre, donc je peux te parler. Tu vois les retombées, je vais parler encore, tu vas comprendre. Tu vois les retombées? Tu vois les retombées? Tu n'es pas un bon type. Les gens, ils sont là, ils rêvent. Il va prendre Gbagbo, va venir au pouvoir, on va faire un coup. Oui, président Gbagbo, je te mets là. Il va l'exterminer, il va exterminer Bédié. On va parler combien de fois? Tu regardes lui ou rien. Donc, je ne vais pas aller trop loin. Vous voulez, vous prenez en compte. Vous voulez, vous ne prenez pas en compte. Je vais vous dire un exemple. C'est-à-dire, il reste 3 minutes. En 2010, 2011, 2010, je suis allé soutenir les refondateurs. Parce que Tagro Aseyini Désiré était comme mon grand frère. On n'est pas de la même ethnie, mais j'étais proche de lui. Et Ouattao, qui était un homme, même engagé dans la rébellion, mais était républicain, il a mis entre, comment on appelle, entre lui, Ouattao, et l'État de Côte d'Ivoire, il a mis quelqu'un qui vit encore, donc je ne vais pas dire son nom, il ne faut pas qu'il va trembler, je ne suis pas fou, pour rapporter les informations. Et il a dit, il est venu pour expliquer à l'enfant venu, le jeune, il fait semblant de quitter Boaké pour venir acheter des voitures. Ouattao aimait les voitures, donc on fermait les yeux pour tout dire à Tagro pour rapporter au président. Gbagbo. Tagro l'a renvoyé. Il dit, oh, on est au courant de tout, on ne peut rien là, il ne faut pas chose. Et le jeune, il m'a approché, il m'a dit, ah, ce qui arrive là, voilà ce qui va se passer. Exactement. Voilà ce qui va se passer. J'ai déjà dit ça très loin. Je parle. Voilà. Je suis allé chez le ministre, parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Je lui ai dit, grand frère, toi-même, tu sais que votre parti, là, je ne suis pas dedans. Mais à cause de notre amitié, j'aide. Voilà ce qui va se... Oh, il t'a dit ça, il ment. C'est un menteur. Parce que pour lui, à cette époque-là, quand il avait quelqu'un qui est aujourd'hui baron du RHDP, il pensait que le monsieur lui donnait lui aussi toutes les informations parce qu'il lui donnait les marchés. Alors le monsieur savait ce qu'il faisait. Il n'a pas voulu écouter. Ce jour-là, devant lui, il dit, on va prendre 1 million, tu vas aller, ceux qui n'ont jamais vu 1 million, prends 1 million, tu vas aller boire ton vin. Là. Il faut laisser ça là, c'est pas du vrai. Ça m'a fait mal. Il dit, si Abidjan est gâté là, au-delà de la politique, c'est pas bon, hein. J'ai pris le monsieur qui est venu de Boaké, on a mangé en bas des tours, entre la cathédrale et les tours, là. Il y a un coin comme ça où on mange bien, là. Je l'ai bien fait manger. Et dans l'argent, je lui ai donné 300. Il dit non, j'ai plein d'argent. J'ai dit, il faut prendre. C'est parce que je suis allé traiter ton dossier qu'on m'a donné ça. Nous, on a le cœur de donner. Et je lui ai donné les 300 000. Il dit, ah, il n'a pas voulu écouter. J'ai dit non, je vais gérer à lui. Le ministre n'a pas voulu écouter. Ils ont pété sa vilaine tête là, non. Il dit, n'écoute pas. Je suis allé à la présidence de la République pour voir un vieux conseiller. Mais
par respect pour lui, je l'ai dit dans une vidéo, mais je ne dirai pas son nom aujourd'hui. Quand j'ai frappé à son bureau, chez nous ici, au Québec, on ne dit pas frapper la porte de quelqu'un, on dit cogner. Donc, quand j'ai cogné à sa porte, je sais qu'il est dedans, il répond, j'ouvre. Un homme de 76 ans, une petite fille de 20 ans assise sur ses pieds. Oh, il n'est pas, laisse-moi vivre mes vieux jours là. Il a dit, papa, il y a une urgence, hein, une urgence signalée. Hein. Si vous ne faites pas attention, vous allez perdre le pouvoir. Et ce Cro-Magnon là se disait qu'il était au renseignement. Vous allez perdre le pouvoir. Oh, il faut laisser ça. Oh, mon amour, mon cœur, tu me fais revivre. C'est un vieux bêté de Daloa. Eux qui disent pourquoi ils ont perdu le pouvoir là. C'est la vérité, on va se dire maintenant. Oh, il faut laisser ça. Je vais vivre mon amour. J'ai dit, je vais te donner une information. Voilà comment l'information est venue. Il dit, bon, il faut parler. J'ai dit, non, je demande, il faut dire à la femme, là, la jeune fille, d'aller dans la salle d'attente, je vais te parler. Oh, elle est inoffensive. C'est ma petite. Et puis, il regarde la fille, hein, ce vieux là. Il dit, Khadija, tu veux rester là où tu es parti? Elle dit, je vais rester. Oh, mon amour veut rester. Un vieux. C'est-à-dire son arrière-petite fille là. C'est ça, il allait chercher. Oh, ma Khadija est sur mes pieds. Je l'ai regardé, j'ai dit, celui qui entre à Ouattao et puis votre pouvoir là, par chance, il est venu parler au ministre. Et comme il me voit souvent le ministre, voilà ce qu'il m'a dit. Sinon, il n'est pas mon ami. Heureusement que son nom n'est pas sorti de ma bouche. Heureusement. J'ai dit, il n'est pas mon ami, mais chaque jour, il me voit le ministre, jusqu'à finalement, il a pensé que quand il arrive chez le ministre, je suis là. Très souvent. Et ça lui a tellement fait mal, parce que Ouattao a voulu qu'il sauve la partie pour que on puisse faire la paix. Après, Ouattao, c'était un homme de paix. Hein? Oh, ils ne peuvent rien là, il faut laisser ça. Oh, ma vie, ils ne peuvent rien. Ça, c'est des conneries, ça. Quand l'affaire a commencé, les gens sont venus sur Abidjan, ça s'est déroulé intégralement comme c'était. J'étais maintenant quelque part. C'est là, ils vont faire une réunion. Ces refondateurs-là sont vraiment bizarres. Pour ceux qui... Moi, Niba, il est là-bas et puis il met son portable en marche et puis j'entends, mais il faut l'appeler, il faut l'appeler. Et puis j'entends colonel, j'entends lieutenant, j'entends colonel. Et c'est fou. Allô, mon fils, il n'est pas. Tu es où? Je dis non, je ne peux pas dire où je suis. Il dit, mon fils, tu as peur de moi ou bien quoi? Je dis non, je ne dis pas où je suis. Il dit, on est en réunion là. Ce que tu as dit là, comment on va faire? J'ai dit, papa, je ne t'entends pas. Non, ce que tu avais dit là, on va prendre... Je t'entends. Mais papa, je ne t'entends. Allô, je ne t'entends. Il dit, allô, je dis, je t'entends pas. Il dit, moi, je t'entends. J'ai dit, je suis pratiquement déchargé. Bouh. Vous savez tout, non? Vous savez tout. Et vous avez fui pour passer par toutes les brouches. Et Ouattao, ce qu'il avait dit là, je n'ai pas dit le plan ici, sauver votre situation. Moi, je ne suis pas un pays. J'étais au PDCI et on est allé pour vous aider. Vous savez tout. S'apitoyer sur vous. Mais non, quand tu n'es pas content, on ne t'aide pas. Quand ça a commencé là, la première personne dont la tête a été pétée, c'est Agro lui-même. Vous voyez comment Dieu agit? C'est ça qui est vrai. Donc, c'est la même personne que vous voyez devant vous là qui parle. Je n'ai jamais demandé 5 francs au fondateur. Je dis c'est notre pays, je suis très républicain. Regardez la mort de Hambak. Si vous regardez bien même, c'est-à-dire Ado là, tu sens qu'il a perdu 10 kilos, mais c'est parce qu'on met un gilet par balle. Tu sais qu'il a perdu 10 kilos, et même façon il marche là. Ce n'est pas pour bluffer qu'il a attrapé la femme d'Ahmed Bakayoko, hein, mais c'est pour se stabiliser. Dites-lui de le laisser, il n'a qu'à marcher, il allait tomber. Et les informations qu'il a failli tomber, et puis il s'est appuyé sur le cercueil. Il a failli tomber.
Parce qu'on ne vous dit pas tout. Il ne peut pas. Et le truc qu'il a porté là, c'est Espoir qui a fait ça, c'est l'âme. Ceux qui sont en c'est l'âme là coule seulement. C'est l'âme coule seulement, c'est vrai, hein, des morts, tout. Des larmes. C'est pas l'âme de crocodile hein, dans la salle là. C'est l'âme. C'est l'âme coule, c'est l'âme coule, c'est l'âme coule, c'est l'âme coule, c'est l'âme coule. C'est ça qui est vrai. Donc, la même personne là, qui a travaillé au Houphouët-Boigny, avec les embarques et tout ça, et puis qui a aidé au système du Houphouët-Boigny quand tout le monde l'a fui alors que j'étais encore bébé. C'est la même voix qui parle, mais l'âge a augmenté. Ce n'est plus 23 ans, 24 ans. Dieu fait quelqu'un à son esprit. On aime la Côte d'Ivoire passionnément. On aime la Côte d'Ivoire. On n'aime pas. Je ne suis pas contre Babo. Je ne suis pas contre Bédier. Je ne suis pas contre qui là même. Mabri. Mais quand j'écris là, quand je donne la voix pour ceux qui me connaissent, c'est que la Côte d'Ivoire est en train de devenir les nombreux coups d'État là. Je ne suis pas content. Vous voyez, ça tue trop d'Ivoiriens. Et ça ne trie pas, hein. Ça ne trie pas, hein. Ça tue les gens du Nord, ça ne trie pas. Ça tue les gens du Sud, ça tue les gens de l'Ouest, ça tue les gens de l'Est, ça tue les gens du Centre. Jusqu'à quand on va cesser ça? Maintenant, c'est les poisons qu'on introduit dans la République. C'est les poisons qu'on introduit dans la République. Donc, en tant qu'Ivoirien, je souhaiterais que ce Guillaume dit pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablants. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. On m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablantes. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Voici la mort d'Ahmed Bakayoko. Tout ce qu'on dit là, on ne voulait pas parler. Mais Dieu dit de parler. Dieu est la vérité. Le Dieu est unique. Hein? Je n'ai pas dit Dieu, tu vas près de la rivière, tu dis tu adores Dieu. Là. Moi, ce Dieu-là, ce n'est pas à ce Dieu-là que je parle. Tu vas dans la montagne, ou bien tu vas dans les choses, dans le Koui, à l'ouest, là, ou bien dans les eaux vers Grand, là où, et puis tu fais de la magie la nuit, hein, et puis, comment on appelle, Mami Wata apparaît, vous faites, ce n'est pas ce Dieu-là que je parle. Ce n'est pas le Dieu de la culture africaine. Ce n'est pas le Dieu du vaudou. Non, 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 non. Mais le Dieu qu'on va prier les vendredis à la mosquée. Le Dieu qu'on va prier dans les églises les dimanches là. Et qui dit qu'il est un et que c'est lui qui a dit à Abraham d'envoyer la parole au prophète Abraham là. Et qui est venu avec des prophètes pour nous sensibiliser là. C'est de ce Dieu là que je parle. Si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu ne veux pas écouter, tu n'écoutes pas. Mais l'État de Côte d'Ivoire là, vous les garçons là, affaire de beaucoup de maîtresses là, si tu as une responsabilité politique, il faut prendre corde pour attacher ici. Parce qu'ils vont taper des gens pour déséquilibrer l'État. Parce que quand tu es là, les gens meurent, les gens vont fuir le pays. Bonne nuit à vous, parce que chez vous il fait nuit. C'est ma contribution pour que notre pays soit debout. Pour ne pas que notre pays soit comme le Bangladesh. Pour ne pas que notre pays soit comme le Bangladesh. Pour ne pas que notre pays soit comme Haïti. Vous comprenez? Que la paix, l'amour soit en Côte d'Ivoire. Dites au président Gbagbo que moi j'ai dit.
Dites au président Gbagbo que moi j'ai dit, moi, Aladji Bapatounde dit, il n'a qu'à attendre, hein? Chaud, 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 là. Il n'a qu'à attendre, hein? Chaud, 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 comme diarrhée, là. Même il est plus chaud que diarrhée. Ils veulent le pouvoir. Le pouvoir pour eux seuls. C'est la vérité que j'ai dit. C'est pourquoi je n'ai pas parlé gros français. Pour ne pas que quelqu'un dise, ou bien quelqu'un dise, je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu. J'ai parlé terre à terre. Dites au président Gbagbo. Faites très attention. Mais regardez vous-même. Amadou Gon, il tombe dans la salle avant qu'il ne rende l'âme à la pisane. Chris Yapi a déjà parlé. Chris Yapi Sorogio m'a déjà dit. Parce que vous ne suivez pas chronologiquement les événements. Quand Amadou Gon est tombé dans la salle du conseil des ministres et on l'a transporté à la pisane, Chris Yapi déjà a envoyé le truc, il est mort. Mais on pouvait le sauver à la pisane. Mais Chris Yapi sait qu'il est mort. Ça ne fait pas peur. Maintenant, ils ont pris un bac en bail. Bon, 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 bon. Un bac est mort. Ils ont pris maintenant photocopie en bail. Mais en gérant photocopie, en réalité, c'est Adama Bictogo qui sont en train de gérer. Je vous le dis aujourd'hui. En gérant photocopie, parce que plus on parle de photocopie, il va prendre des dispositions. Mais Adama Bictogo va baisser la garde. Et il faut avoir des raisons de le faire. Quand on va chez le vieux Bouddha de Daoukro pour dire qu'il parle du contentieux d'Arboville, ce n'est pas le contentieux électoral. Il y a beaucoup de choses. Ma bouche ne va pas le dire. Comment neutraliser ces Adama Bictogo? C'est ça. Mais vous avez des services de renseignement, vous avez des pays qui vous aident. Moi, j'ai des amis qui travaillent pour les renseignements de certains pays. Ils me parlent. Il y a des journalistes qui me parlent de tout ça. Là. Mais ce n'est pas à moi de tout dire. Le Prado a ses services de renseignement, il a des hommes qui travaillent pour lui. Il sait comment les contrôler. Lui, il est en sécurité par rapport aux autres. Donc, bonne soirée à vous. C'est ma contribution pour qu'on ait la paix chez nous. Ce n'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'il faut voir la mort. Ce n'est pas parce que ton frère n'est pas au pouvoir qu'il faut vouloir la mort. Je ne suis pas supérieur à ceux qui sont au pays. On a des parents qui y sont. On a des intérêts. On a des amis. De ceux qui ont été nos tuteurs. Moi, je ne peux pas accepter que le Nord s'embrase. Parce que vous savez pourquoi? Si tu souhaites que le Nord s'embrase, si je souhaite par exemple que le Nord s'embrase, et puis tous ils sont déplacés pour venir à Abidjan, c'est moi que vous avez tué. Vous savez pourquoi? Ils vont quitter toutes leurs activités. Et l'homme doit manger. Fils, c'est qu'il ne voulait pas, et puis t'embêtais pas là. Tu es dans les problèmes. Fils, tu ne peux pas chercher 200 000 francs pour que Maïmouna fasse un peu de choses pour qu'on puisse vendre quelque chose, manger. 200 000 francs, ça va. Hein. Karim, je n'ai pas dit ton nom de famille. Karim, ouais, Isaac. Mais on dit quoi? Tu peux me chercher 100 000 francs et me débrouiller là? Tu ne seras rien à l'extérieur. Tu es ruiné. Tu es ruiné. Tu es ruiné. Et si ça se mélange jusqu'à ça vient au sud, là, ici, l'autre famille va s'ajouter. Et si tu as la malchance, qu'ils vont compléter le nombre de nos amis qui sont déjà en souffrance au Ghana, dans des souffrances terribles, qui sont dans des souffrances au Bénin, qui sont dans des souffrances au Togo, ils vont compléter ce nombre-là. Dans des souffrances en Mauritanie, tu ne vas pas respirer, c'est-à-dire, c'est le nom que tu as, il est dans tel pays, il travaille, il fait ça, mais en fait, tu n'as rien. Et tu n'as pas refusé tout le temps. Tu n'as rien. C'est pourquoi, ce que j'ai dit, moi, je ne dis pas que mon oncle doit être... Non. Les Ivoiriens sont égaux en droit et en devoir. Celui qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là, c'est la volonté de Dieu. On le suit. Le juge n'est plus là. Celui qui vient, il est élu démocratiquement, on le suit. Mais les attentats, les plasticages, les coups d'État là, quittez dans ça, les Ivoiriens veulent la paix. Merci à vous.
Merci d'avoir suivi. Oui, Joël Obed, vous avez dit quoi? Allez, je vais arrêter là. Vous avez dit quoi? Vous avez dit répondez-moi. Je sais pas. Vous m'avez dit de vous répondre. Je vous réponds en disant quoi? Parce qu'il y en a tellement ils veulent que ce soit des gens de leur dit tout ça. Eh, l'Afrique fait pitié. Mais s'il y a une guerre là, la guerre n'épargne personne. S'il y a une guerre là, la guerre même peut tuer tous tes partisans que tu veux qu'ils soient au pouvoir là. Et ils ne vont jamais arriver là. Et puis ceux que vous combattez là, après la guerre, vous voyez qu'ils sont encore en place. Une histoire très simple. En Angola, il y avait le groupe, il y a l'État dirigé par Eduardo Santos. Mais avant même l'État, et les Savimbi là sont venus combattre l'État. Ils ont combattu l'État pendant plus de 20 ans. Ils étaient des rebelles. Ils avaient pour capitale Wambo. Mais qui a gagné finalement? Ceux qui sont venus combattre là, ils disent qu'ils ne sont pas démocrates. Ils ne sont pas bien. Ils sont comme ça, patati patata. Ce sont eux qui ont gagné. Ceux qui sont venus faire la rébellion là, les Jonas Malheureux, Savimbi, ont perdu. Donc, ce n'est pas parce que tu viens à une rébellion que tu fais chose. Ou bien vous n'êtes pas là, vous allez attaquer l'État que vous gagnez forcément. C'est faux. Oui, je sais, on me signale. On me signale, mais c'est fini. Donc, à signaler la vidéo, c'est